Le divorce est facile en islam, grâce à Dieu. La femme n'a quand même pas les mêmes C'est droits. normal qu'elle soit soumise à son mari. C'est naturel. Et moi, je peux divorcer? Saviez-vous que l'islam était en avance sur son temps, sans être vraiment féministe? Il accorde à tous et à toutes le droit de divorcer. Sauf pour les esclaves, car on ne demande pas à une chaise si on peut s'asseoir dessus et on la jette quand elle est cassée. Bien sûr, la demande du divorce était faite en général par le mari. Il lui suffisait et il lui suffit encore de dire par 3 fois, normalement devant 2 témoins, « Je te répudie ». À l'origine, il était demandé qu'un laps de temps soit observé, mais la pratique fait qu'à présent la formule peut être prononcée sans qu'un délai minimum ne soit retenu, « Je te répudie » par 3 fois, et l'affaire est faite. Voilà comment alléger l'attente devant les tribunaux. Pour madame, c'est un peu plus difficile car il faut une raison valable. Si un mari ne peut subvenir aux besoins matériels de son épouse comme lui fournir un logement, mais également s'il la frappe sans raison légitime, la maudit ou l'insulte, elle est en droit de demander le divorce. À noter que pour le Coran il semblerait qu'il y ait des raisons légitimes pour frapper son épouse. Ce n'est pas tout, si l'homme est absent trop longtemps, que ce soit dû à un voyage ou à une captivité ou s'il est incapable de remplir le devoir conjugal ou qu'il est un débauché notoire, elle sera en droit de demander au tribunal islamique la rupture de l'union. Bon, nous voyons que c'est un poil plus compliqué pour la femme, il ne suffit pas de formuler la phrase de répudiation. Mais après tout, ce n'est qu'une femme qui ne vaut que la moitié de son mari, on lui reversera sa dot, alors pourquoi se plaint-elle ? Le Coran est clair, ce qui n'empêche pas quelques petites divergences dans le monde musulman, le cadre reste le même et la charia est appliquée avec plus ou moins de rigueur selon le pays, c'est tout. Il est étonnant d'apprendre par exemple que le taux de divorce est supérieur à 50% au Koweït, taux plus élevé qu'aux États-Unis. Plus le pays s'enrichit et s'occidentalise, plus le divorce est utilisé. Pourtant il est dit dans les textes saints que de toutes les choses permises, le divorce est la plus détestée par Dieu. Un petit détail est à relever également. Le délai de vacuité, c'est-à-dire le temps qu'il faut respecter avant qu'une nouvelle union soit possible, après que votre mari vous ait divorcé, car telle est l'expression, c'est votre mari qui vous divorce, ce qui en dit long. Donc, afin d'être sûr que la progéniture soit bien attribuée au bon géniteur, il vous est demandé de respecter une abstinence durant 3 mois avant de vous unir de nouveau et d'avoir des relations sexuelles. Si la femme est enceinte, le délai de viduité s'étend jusqu'à l'accouchement. Dieu semble ignorer qu'une femme enceinte ne peut pas tomber enceinte une seconde fois. Autre cas, si l'épouse est en âge d'avoir ses règles, il lui faut observer un délai d'attente de 3 menstrues, Coran verset 2 sourate 228, et pour les femmes ménopausées le délai est de 3 mois lunaires, Coran 65 sourate 4. Un autre verset indique que le temps de viduité ne s'applique que dans le cas où il y a eu des relations sexuelles, ce qui est somme toute logique. Pas d'enfant, si pas de galipette. Les Bédouins du 7e siècle l'avaient compris. Mais retenez bien ce point, il a son importance. Encore un cas spécifique bien décrit et codifié par la sourate 33 verset 49, le Très-Haut pense à tout, n'est-ce pas? Quand vous vous mariez avec des croyantes, qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, il ne leur incombe pas d'observer, en votre faveur, un temps d'attente. En résumé, si vous n'avez pas eu de relations sexuelles, inutile de poireauter, et si vous en avez eu, il vous faudra attendre un délai de 3 mois, du moins si la femme est musulmane, pour les autres visiblement dans tous les cas on s'en fout. Voilà, la législation semble cohérente et avoir envisagé tous les cas. Et c'est là que l'on voit que vous n'êtes pas Dieu, lui a pensé aux femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Oui, il y est indiqué dans les versets codifiant le divorce cette situation. Autrement dit, pour les femmes qui n'ont jamais eu leurs règles, l'attente sera de 3 mois également. Le diable se cache dans les détails. Une petite phrase lourde de conséquences. Pour les femmes qui n'ont pas eu leurs règles, donc des filles non pubères. Je répète, le Coran se penche sur le cas de petites filles non réglées et qui sont répudiées par un homme par une simple invocation répétée 3 fois. Donc un monsieur a bel et bien couché avec une enfant. Je ne vois pas d'autre mot à utiliser. Si pour vous une fille qui n'a pas eu ses règles est autre chose qu'une enfant, c'est que vous avez un problème. Beaucoup de musulmans honteux de leurs textes rétorquent que cela se faisait aussi dans d'autres pays et dans d'autres temps, et c'est vrai. Comme il est vrai que le cannibalisme se pratiquait dans certains groupes humains.
Cela en justifie-t-il la pratique? L'argument ou le sophisme de la double faute ne peut en rien vous disculper. Expliquer à un juge que vous n'avez tué qu'une seule personne, alors qu'il y a des serial killers en liberté, ne vous permettra pas de sortir plus vite de prison. Et puis, la mauvaise excuse invoquée du cela s'est toujours fait est-elle valide? Certes, dans la Rome antique, en Grèce ou en Égypte le mariage était précoce, il avait lieu aux alentours de 13 ou 14 ans. Mais ce n'étaient pas des gamines de 6 ans, comme Aïcha la femme du prophète, épousée à 6 ans et violée à 9. Oui, quand un homme de 54 ans a des relations sexuelles avec une gamine, cela se nomme un viol. Les compagnons du meilleur des hommes ont fait de même. Pour ce qui est des autres civilisations, le mariage très jeune a existé mais pas autant que le disent les adeptes de l'islam pour se disculper. Voici quelques exemples et données historiques. Dans la Rome antique, l'âge légal pour se marier est de 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. À la fin du Moyen-Âge, la fille avait en général 17 ou 18 ans et le marié 10 ans de plus. Platon nous dit que l'âge pour les filles est de 16 à 20 ans pour célébrer une union. Chez les Vikings, bien que polygames, les femmes avaient plus de 20 ans en général. Et il y a bien d'autres exemples. Mais retenez que l'on avait conscience qu'il fallait attendre que la jeune fille soit pubère pour envisager son mariage. Je vous laisse les sources sous la vidéo. Les rois de France se mariaient enfants, nous disent les imams pour disculper leur texte du crime de pédophilie. Les fiançailles pouvaient avoir lieu avec de très jeunes filles, c'est exact, mais le mariage jamais. Chacun restait dans sa contrée réciproque jusqu'à la puberté, puisqu'il n'était pas rare que l'un des deux décède ou que la politique et les alliances invalident le contrat. Une simple visite sur Wikipédia, vous y trouverez la liste des reines de France, leur année de naissance et de règne, une soustraction et vous serez surpris des résultats. La plus jeune souveraine avait 15 ans. Oui, les mariages d'amour étaient rares dans ce milieu, mais pour le paysan il pouvait en être tout autrement. Par exemple, savez-vous que l'on attendait une grossesse pour que le mariage soit célébré dans certaines régions? On se fiançait, on couchait ensemble, et quand la fertilité du couple était reconnue par une grossesse, on célébrait l'union. Car si vous souhaitiez une vieillesse pas trop misérable, il fallait avoir des enfants. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les musulmans nous disent parfois que les jeunes filles du temps du prophète étaient mûres plus tôt, et que les 10 ans d'hier équivaudraient aux 17 d'aujourd'hui. Comment l'évolution de l'humain, évolution des espèces qu'il rejette pourtant habituellement, est dans ce cas validée. Pour voir le moindre changement il faut des milliers d'années, et là, en une cinquantaine de générations une telle modification serait possible d'après eux. C'est de nos jours qu'il y a des pubertés précoces et cela grâce à l'amélioration des conditions de vie, par l'alimentation et la médecine. Pour rendre acceptable le mariage des petites filles, ils sont bien obligés d'user de la taquilla, le mensonge institutionnalisé par l'islam. Je demande à tous ceux qui nous disent que c'est une incompréhension des textes de notre part, d'expliquer aux religieux en Afghanistan qu'ils ont mal compris le Coran. Et qu'ils ne peuvent marier leurs fillettes, bonne chance. Les sociétés humaines ont évolué et c'est tant mieux. Mais une sourate par définition en est incapable. Voilà tout le problème. Si on ne peut en vouloir à des gens de commettre des erreurs en pensant bien faire, on qualifie de faute ou de crime, selon la répercussion des faits, celui qui sciemment perpétue des actes condamnables. La législation sur le divorce et le mariage décrit dans le Coran n'est plus tolérable en 2024. Malheureusement, une nouvelle loi en Irak a été promulguée il y a quelques semaines ramenant l'âge du mariage pour les filles de 15 à 13 ans. Quand l'idéologie islamique avance, les droits humains reculent. Les féministes françaises n'en ont pas parlé. Quel étrange silence. L'islam doit se réformer s'il veut survivre, sinon il tombera d'un bloc comme le mur de Berlin. Seule la terreur le maintient en place. Les vérités sur sa violence, ses violations des droits de l'homme, son inspiration archaïque, sa misogynie, sa haine de l'autre sont patents. Toute personne peut, et je dirais même doit, aller lire les textes. Il est de plus en plus facile pour tout à chacun de se renseigner. Le recul de l'illettrisme est le meilleur ennemi de l'islam. Le téléphone portable rend accessible à tous des vidéos comme celle-ci. Avec un simple clic, vous pouvez entendre la contradiction apportée à votre iman dans le coin le plus reculé du monde. Évidemment, cette toute petite vidéo ne pourra pas changer le croyant fanatisé, mais elle permettra à certains de voir ce que contient les textes. La plupart des musulmans ne l'ont jamais lu avec un œil critique. Et pour les profanes, ils ne savent pas ce qu'il contient. Cette vidéo est un grain de sable, mais un grain de sable peut arrêter une mécanique.
Une fois de plus nous avons blasphémé, et nous le ferons de nouveau la semaine prochaine sur un autre sujet. Mais d'ici là n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.